Bonjour à tous, toujours très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va voir pour un signe astrologique. Hop, on va voir ce qui se passe au niveau du signe astrologique. Ah bah c'est le Scorpion. Donc mes amis Scorpions, bien sûr, on va voir ce qui se passe pour le mois d'octobre. Déjà on va commencer hop avec cela. Ça saute, ça saute, ça saute. Hop. Attends, ça. Ma table n'est pas assez grande. Hein. Ah, ça... Celle-ci, hop, elle est hors dehors du paquet. Et en dos, j'ai la plénitude. Super. Alors, je vais juste tirer une carte sur l'énergie. Il y a une maturation pour certains d'entre vous, amis Scorpions. Il y a la maîtrise, il y a la plénitude. On est vraiment dans le mois d'octobre. Ça va être un mois d'octobre beaucoup plus serein, beaucoup plus doux. Allez, on va voir. Voilà, l'ange des cœurs, vérité. Voilà, il y a les vérités, on travaille beaucoup avec son cœur, il y a peut-être des rencontres. Mais en tout cas, pour le mois d'octobre, ça sera sous le signe comme des vérités, des choses à dire. On n'est plus dans le semblant, dans le faux semblant, dans les choses... comment dire non, je trouve plus le mot. Allez, parti. Des choses qui manquent de profondeur, des choses... mince, qui sont fausses, quoi. On est vraiment dans cette vérité et on parle avec son cœur. On va dire ce que l'on veut, ce que l'on ressent. Peut-être dans une situation professionnelle. Bien sûr, c'est un tirage général. Peut-être que ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Donc à ce moment-là, vous pouvez regarder aussi votre ascendant à ce moment-là pour compléter avec ce jeu-là. Donc voilà, en tout cas, on est dans les vérités. On aspire à la vérité, peut-être on retourne vers les vraies valeurs, vers les vraies personnes qui sont vraies, qui ne portent pas un masque. Mais en tout cas, on n'a plus envie de ça, même pour soi-même. Voilà, donc nous sommes le monde. Vous êtes, voilà, vous aspirez à des nouvelles choses. Je sens pour certains Scorpions qu'il y a le voyage. On est inspiré par les voyages, par cette rencontre avec les gens, peut-être dans l'humanitaire. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Il y a vraiment aussi, on reprend contact peut-être avec les éléments de la nature. Je ressens beaucoup plus de douceur en même temps. Ouais, mais c'est vraiment nous sommes le monde. Donc il y a vraiment cette participation, cet échange, cette évolution. Donc vous avez les possibilités pour certains de vous, comment dire, de vous instruire en faisant des voyages. Moi j'aurais beaucoup lu pour certains la carte des voyages. Ça peut être aussi des voyages intérieurs, une rétrospection par rapport à soi-même. Mais on a beaucoup plus le fait d'être dans la vérité pour le mois d'octobre. On est plus dans les possibilités. Les possibilités vont s'ouvrir à vous. Vous êtes plus dans la hauteur des choses. Vous êtes beaucoup plus libre. Donc vous allez voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, quelle direction vous voulez aller. Pour moi, il y a une nouvelle aube, l'aube qui se lève pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà, vous serez beaucoup plus dans la paresse, si je puis dire, pour certains d'entre vous. Comment dire, le fait d'être dans la vérité et que vous êtes maintenant dans cette reconnexion, il y a tout ce qui a été brisé, cassé, tout ce qui a été qui manquait d'équilibre ou d'ancrage. On retrouve plus une stabilité. Pour certains, vous avez réglé pas mal de choses déjà dans votre vie. Donc maintenant, pour certains, vous pouvez vous permettre d'être dans cette tranquillité, dans cette passe. Pour certains, moi, je vois des voyages, un voyage pour le mois d'octobre. Pour moi, ça sera ce voyage pour vous.
c'est, je sais pas, je ressens comme cette reconnaissance de quelque chose. Enfin, je vais pouvoir souffler, je m'offre un voyage, peut-être un week-end, hein, mais je prends soin de moi, maintenant, stop. Mm. Pour certains, si ça a été long, pour certains scorpions, que ça a été dans la paresse, que ça a été dans la lenteur par rapport à une situation, en tout cas, il y a les choses qui vont se décanter, il y a les vérités qui sortent, qui s'expriment au moins. Voilà. Mm. Là, pour certains scorpions, on me dit d'arrêter dans peut-être... on me parle pour certains être dans ce côté moraliste. Voilà, il va falloir arrêter. Il va falloir s'ouvrir peut-être un peu plus au monde, être plus dans la réalité des choses de la vie, ce qui nous entoure, pas être fermé justement au monde. Vous voyez que vous avez des nouvelles possibilités. Évitez de rester dans ce mental oui, j'y arriverai pas, ou je vais pas avancer, ou ceci, cela. Non, il va falloir être honnête aussi avec vous-même. Mettez un peu plus de gaieté, de joie pour certains d'entre vous par rapport à une situation justement que c'est un côté moral très fermé, peut-être une situation, peut-être un milieu professionnel ou que vous justement ça vous pèse, j'allais dire ça vous gonfle, voilà. Voilà, que c'est ennuyeux, que vous avez pu vous sentez plus à votre place dans ce milieu professionnel et qu'il y a autre chose, quelque chose de plus artistique qui vous plaît. En tout cas, vous allez, on vous dit vous pouvez créer un autre monde dans votre vie. Vous pouvez créer une autre vie aussi pour vous. Hein. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui créez votre vie. Donc si vous décidez de rester dans ce côté fermé, j'arriverai pas dans ces énergies un petit peu destructeurs aussi, un autre mental, c'est votre choix, c'est votre vie. Mais on vous dit que vous avez d'autres possibilités. Après, on vous donne les éléments, les cartes, le jeu vous donne les éléments pour avancer. Après, c'est à vous de travailler en amont, c'est à vous de travailler. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut rester, oh ben je vais avoir la réussite ou quoi que ce soit, qu'il faut rester dans cet état de paresse. Ça veut dire que ça va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Voilà, c'est pas parce que je vous sors des cartes, ça va changer, vous avez des nouvelles possibilités. Là, on me dit qu'il faut que j'insiste pour ce tirage, que c'est pas parce que je vous dis que vous avez des nouvelles possibilités que ça va arriver tout cuit dans le bec. Ça veut dire que vous avez travaillé en amont pour arriver dans cet état de création et de nouvelles possibilités. Parce qu'il faut vous dire la vérité en face pour certains. Si on ne vous le dit pas, le jeu vous dit. Voilà. Et là, oui, le miroir cassé, c'est que vous n'avez peut-être pas envie de voir certaines choses, en tout cas dans votre vie. Ouais, vous êtes attaché à certaines choses du passé. Mais on vous dit que prenez de la hauteur et vous verrez qu'il y a des possibilités d'avancer. Si ça ne va pas, si vous passez si vous traversez une situation difficile, ne soyez pas dans l'avarice. Ne gardez pas tout pour vous et que ça tourne en rond dans votre mental. C'est ça qu'on vous dit aussi. C'est sortez, voyez, sortez de ce... Bon là c'est la terre, mais sortez de ce cercle pour vous mettre à l'extérieur du cercle. De ce monde-là que vous êtes construit. On vous dit le monde que vous êtes construit. Pour certains où on est dans le passé et dans le mental, fermé et que ça tourne en boucle et que... je garde tout pour moi, on vous dit sortez de cette bulle, sortez du monde où vous êtes mis. Vous avez d'autres possibilités. Pour certains, vous êtes en mode un peu solitude pour ce mois d'octobre. C'est aussi, là on me dit, vous gardez les choses pour vous parce que vous avez besoin de travailler sur vous, de trouver les vérités. Voilà, là je lis autrement. Et on me dit, pour se reconnecter à soi, pour voilà, tourner autour de la vie, de la terre, de ces belles expériences, vous avez besoin, pour certains encore pour le mois d'octobre, d'être dans cette solitude.
Pour moi, certains scorpions, vous allez sortir de cette solitude parce que vous en avez eu besoin. Et vous allez voir la lumière en haut et vous allez être au-dessus. On me dit juste, je vais prendre une carte de fleur de vie. On me dit 2. Bon, je vais en prendre 2. Nouvel élan, c'est ce que je vous disais. Voyez, ne restez plus dans cette pour le mois d'octobre, ne restez pas dans cet état de paresse pour certains. Enfin, c'est un grand mot. De ouais, bon, ça va venir, je m'inquiète pas, et que le temps passe, et voilà. Mais là, on vous dit un nouvel élan. Je suis ouvert à tout recommencement. Ma vie ainsi que celle des autres qui m'entourent retrouvera ainsi un nouvel élan. C'est ce que je vous disais, les nouvelles possibilités et le monde. J'ai la carte énergie sexuelle et gentillesse. Pour certains scorpions, vous allez retrouver cette énergie sexuelle. Peut-être que vous avez perdu votre libido, peut-être que vous n'avez pas envie, vous étiez dans cette période de solitude, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, pour le mois d'octobre, on reprend cette énergie, on a envie d'épanouissement. On vous dit, l'épanouissement de l'énergie sexuelle libère mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que tous les autres. J'ai le créateur. Vous avez plus envie d'être dans ce côté sensuel, vous avez envie de sortir, vous faire belle, vous faire beau. Vous retrouvez votre énergie en fait. Pour moi, il y a un réveil. Il y a un réveil, vraiment les scorpions pour ce mois d'octobre. Et on vous dit gentillesse. L'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde. C'est avec douceur qu'elle touche tous les cœurs. Là, j'ai le monde. Et là, on parle du monde. Là, j'ai le créateur et j'ai le créateur. Franchement, pour moi, c'est des belles cartes. Et on vous dit de mettre de la douceur et de l'épanouissement. Et ça va vous apporter un nouvel élan dans votre vie. Je reste sur cette carte des vérités. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est celle-ci. Hop. Il y a quand même des grands changements pour certains. Si vraiment vous mettez cet élan, comme il parle de cet élan, de cette énergie de passion, de belles énergies positives. Et il y a les vérités, il y a vraiment cette carte de vérité. Faut que vous soyez honnête avec vous-même en fait. Et vous verrez, vous allez attirer des belles choses. En tout cas, ça va débloquer certaines choses. Pour les scorpions. J'ai le hocher. Le hocher, là, je le vois. Et oh, on fait échanger notre taux vibratoire dans des énergies plus belles, beaucoup plus douces. On aspire à des nouvelles choses. En tout cas, je vais vous la lire, celle-ci, parce qu'on me demande de vous la lire. Exactement, je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude, je ne lis pas les cartes. On vous dit, l'Hocher vient vous inviter à travailler avec les outils de l'esprit. Mais soyez vigilants, car ils sont très tranchants. Ils peuvent vous blesser et blesser les autres, s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Mettez de côté vos vieux outils et prenez les instruments à dessein de l'esprit. Vous vous engagez en toute conscience dans un partenariat avec le divin. C'est le temps des actes courageux. Ne laissez pas votre hésitation faire obstacle à votre expansion. Soyez dans la vérité en fait. L'ange des cœurs, écoutez votre cœur. Vous voulez attirer l'attention de Dieu en murmurant et non en criant. Ce que vous essayez de concevoir selon vos propres désirs et attentes est déjà là devant vous. Ne faites pas tourner le monde à votre seul avantage. On vous remet les outils du Créateur qui doivent être utilisés pour servir un dessein divin. Et je vous disais, c'est vous tout à l'heure qui avez les choses devant vous. N'attendez pas aussi. C'est vraiment, soyez honnête avec vous-même. Roue du médecin. Voilà, la roue du médecin, pour moi, c'est quelque part la guérison. C'est les choses, le fait que vous soyez vrai avec vous-même, ça va apporter une nouvelle direction
de solution, de compréhension, de guérison et de purification. Voilà les mots qu'on me sort. Voilà le message pour vous. Waouh, la vérité, j'ai l'arbre de vie. Waouh, celle-ci je vais la lire parce que je suis jamais tombée dessus. Et vraiment, et je suis appelée à vous la lire. Ah, j'ai pas l'habitude de lire, ça me fait bizarre. Vous trouvez la santé et l'équilibre dans votre vie. Réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage avec vos racines et vos corps physiques. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait la carte du mental, il y avait vos possibilités et on rejoint vraiment avec cette carte ce qu'on disait en début de tirage. C'est une très belle carte. Ah, j'adore ces cartes. Et j'ai la malédiction. Moi, elle me fait penser du coup à cette carte de paresse. Je vais vous la lire. Je vais vous la lire, hein, les scorpions. Là, aujourd'hui, voilà, je lis aujourd'hui. Parce qu'apparemment, il faut que je vous dise les messages clairement. Il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étiez-vous un esclave ou un maître dans une vie passée? Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. J'ai la gorge qui se noue, c'est comme si vous savez des choses, mais vous... Ah ben oui, il est à la main dessus. Et c'est comme si il y a des choses qui ne veulent pas sortir. Honorez les personnes qui ont Pardon, je recommence. Honorez les personnes qui ont joué un rôle et leur histoire. Pardonnez tout et à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. Soyez conscient de vos actes. Agissez avec une intention pure afin de ne pas créer une dette ou un karma que tôt ou tard, quelqu'un devra payer. Ce que vous faites aux autres, vous le faites aussi à vous-même et aux personnes que vous aimez le plus. Vous êtes maintenant la possibilité de changer votre attitude. Voilà les nouvelles directions. Voilà mes amis, apparemment pour les scorpions, je devais avoir des messages clairs et précis et je devais lire ces cartes-là. Ce n'est pas pour rien. Voilà mes amis, hop, on va continuer. Hop. Ah, je les sentais depuis tout à l'heure, ces cartes qui m'appelaient. Et en fait, voilà, hein, ça vient. Hein. Je vais prendre le petit oreille de la forêt pour accompagner ce message de vérité. On est vraiment dans la vérité des choses. Hein. C'est comme si l'effet miroir, on vous met devant, quoi. Est-ce que vous avez... Waouh. Et écoutez, je ne sais pas si j'en ai trop, en fait. Apparemment, on me dit que non. On a le voyage, sur la vérité des voyages. Et ouais, des moments idylliques. C'est le moment... prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Pour le voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes. J'ai la carte humilité. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout. C'est comme vous. Vous avez une beauté. Laissez-la fleurir. Soyez honnête avec vous-même. Opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Et on vous dit persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Voilà les amis. Hop, je vais continuer avec... Celle-ci, du coup, je vais l'enlever. Avec le cœur, on me dit de tirer un petit message. Mais bon. Sentimental. Alors, tac. J'ai laissé partir. Pour le côté sentimental, alors soit laisser partir votre ex, ou laisser partir votre compagnon avec qui vous êtes, votre compagne, ou si, voilà, si vous êtes en couple et que ça se passe mal, et que vous n'avez plus de sentiments et que voilà, vous sentez que c'est la fin, et laissez partir cette situation en fait. On vous dit, la liberté et énergie spirituelle.
Je ne vais pas lire ce qu'il y a en dessous parce que là, on me parle beaucoup de mots en fait. Donc, par rapport à la relation sentimentale, pour certains, vous vous sentez libre, vous êtes dans la liberté. Peut-être que vous avez connu une situation très difficile avec peut-être quelqu'un qui a été, comment dire, qui a été, comment je vais dire, oh, je vais pas dire le mot quand même, qui a été très dur avec vous. Et du coup, vous retrouvez une liberté, vous êtes libre. Pour moi, vous partez d'une situation où vous retrouvez votre liberté. Parce que je sens, vous respirez à nouveau, en tout cas, pour certains d'entre vous, dans le côté sentimental. Pour certains, on a cette énergie spirituelle, cette belle énergie de douceur. On sait où on va dans cette relation. Vous aspirez en tout cas des nouvelles énergies sentimentales. Waouh, un nouvel élan, ouais. Pour moi, il y a une déclaration ou un renouvellement de vœux. En tout cas, il y a un nouvel élan, en tout cas, après cette liberté. Il y a cette reconnexion avec soi-même, avec nos propres désirs, le fait d'avoir laissé partir quelque chose, enfin, quelqu'un, la situation, peut-être que vous avez laissé partir, si vous étiez en couple, peut-être on vous dit laisser partir peut-être justement peut-être certaines habitudes qui a dû peut-être vous mettre dans une situation que vous êtes éloigné. Laisser partir en fait les anciens schémas, les mauvaises habitudes. Voilà ce qu'on me dit aussi. Ouais. Recréer, pour les couples, ce que j'étais en train de dire, recréer peut-être des nouvelles choses, laisser partir les mauvaises habitudes dans votre couple et recréer des nouvelles choses qui va redonner un nouvel élan. Il y aura beaucoup plus de liberté et vous serez beaucoup plus en accord tous les deux. Si c'est une relation, bien sûr, vous soyez seul, que maintenant vous avez repris votre liberté, du coup vous avez un nouvel élan pour recréer quelque chose. Et c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui a les mêmes centres d'intérêt, mais on me dit en tout cas pour certains, ça sera, voilà, c'est une rencontre qui doit se faire. On vous le met sur votre chemin. Et je sors la vie de couple. Waouh, il y a un engagement en tout cas, que ça soit célibataire ou pas, en couple en tout cas, il y a vraiment la vie de couple. L'amour inconditionnel traverse ma vie de couple comme un fleuve éternel, des bienfaits créant ainsi une sphère de confiance. Waouh. Ouais, il y a quelqu'un pour les célibataires, il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin. Il y a la croisée des chemins avec les bacs qui se croisent. Et il y aura une décision. Le fait d'être plus libre, vous avez pris la décision d'être plus libre, du coup, ça va. Il y a autre chose qui arrive en tout cas, il y a un nouvel horizon. Il y a la paix. Que soyez en couple ou pas, en tout cas, les décisions que vous allez prendre, il y a la décision de paix, en accord avec vous-même. Je vais prendre juste une dernière pour finir ce tirage du sentimental. Il y a l'amour, il y a la compassion. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. Voilà mes amis pour en tout cas le cœur. Pour les scorpions au niveau sentimental. Je vais juste tirer une petite carte de message. C'est un petit moment que je ne les ai pas pris, celle-ci. Celle-ci, hop, lâcher prise. Pour finir ce tirage du mois d'octobre pour les scorpions, on me dit, on me dit lâcher prise. Dieu est en moi, Dieu est autour de moi, Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. J'accueille sans jugement et sans peur car le meilleur est pour moi. Bien sûr, si, voilà, après Dieu, après ça peut être vos anges, hein, c'est selon vos croyances, toujours. Source de vie. On m'avait dit de regarder. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi. Je me découvre et prends conscience que Dieu, ou selon vos croyances, est en moi, avec moi et autour de moi.
Dieu, selon mes croyances, est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et remplie de sa lumière. Et le fait que les mains se déversent, ça, pour moi, c'est une purification, c'est un nettoyage. Et en plus, on vous dit de voir la lumière. Voilà, mes amis scorpions, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comment vous, après, vous avez vécu ce mois d'octobre. N'hésitez pas, je vous répondrai toujours avec plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu, vous allez vivre ce mois d'octobre. En tout cas, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un très beau mois d'octobre à mes amis scorpions. À très bientôt.